Open your mind. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez le salut du général El Chenou. Je vais très bien. Je salue comme ça les uns et les autres. J'ai une mine assez triste. Bonsoir, Justine Nounou. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien parce que le pays va très mal. Le pays va très mal et puis les nouvelles ne sont simplement pas bonnes. C'est pour ça que je vais mal. Je vais mal aussi parce que il est temps pour nous de passer à la vitesse supérieure. Il est temps pour nous de faire quelque chose de fort, de faire quelque chose capable de remettre les pendules à l'heure pour ce pays qui est en... ça va, ça... C'est quelque chose qui ne va pas. C'est quelque chose qui est difficile à admettre. Je salue comme ça les uns et les autres, portez-vous bien. Je vais passer une communication très rapide. Je n'aurai pas assez de temps. Ça va être très, très rapide. Ça va être... Oui, nous devons rester positifs, ça c'est vrai. C'est vrai, nous devons rester positifs. Mireille Tako, je salue comme ça tout le monde. Je salue les uns et les autres. Je vous adresse un salut particulier. Partagez et envoyez des cœurs. Nous allons faire une communication assez courte et assez rapide. J'ai juste 15 minutes comme ça avec vous. Alban Kouetchou, bonsoir. Oui, mais Pépin, je demande d'envoyer le lien. Moi, je ne parviens pas à trouver comment faire. Je suis entré là-bas et puis ça dérange. Il faut envoyer le lien. Je ne parviens pas à faire le lien. Donc, c'est quelque chose d'assez fort. Je crois qu'on va passer à vitesse supérieure dans ce combat, dans cette histoire. Parce que c'est embêtant. C'est très, très embêtant. Partagez et envoyez des cœurs, tout simplement. Nous allons. Elle est rapide et ne va pas prendre de temps. J'ai besoin juste de 15-20 minutes. 20 minutes pour que nous partagions ce que nous allions échanger parce que j'ai les nouvelles du Cameroun et c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Il faut qu'on change de stratégie, il faut qu'on fasse quelque chose de neuf. Il faut que... Ah oui, Gendis, je viens avec les tomes. Les tomes de l'ambassade sont déjà prêts, mais c'est le temps pour les lydie. Il faut du temps pour accentuer et accélérer tout ça. Parce qu'on a été occupé ces derniers temps-ci à la venue du tyran, à la chute du tyran, et puis il y a eu toujours des rebondissements comme ça. Mais néanmoins, après le 13, je puis vous rassurer qu'après le 13, je continue avec les tomes de l'ambassade. Il y a le tome 2 qui doit sortir, le tome 3, il y a les bombes qui doivent être explosées. Donc, il n'y a même pas de problème. On va aller très rapidement avec ça. On va aller très rapidement. Je dis bonsoir comme ça à Martial Boza. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui nous écoutent. Bonsoir à ceux qui sont avec nous. J'ai une communication juste très, très délicate et très importante à faire passer. Je ne vais pas être long. Je suis vraiment fatigué. Je rentre comme ça du boulot. J'ai même pas encore mangé. Comme vous voyez ma mine là. Donc, j'ai aussi faim, je vais rapidement me faire un truc à manger là. Et puis, bon, mais comme vous êtes prioritaire, comme la révolution prime sur tout ce que nous faisons et que nous avons sacrifié notre vie et tout, donc j'ai trouvé juste d'abord de venir. Je croyais que j'allais finir un peu plus tôt le boulot, donc j'ai 18 heures pour être là un peu plus tôt à la maison et me préparer, mais j'ai pas pu. Donc, partagez et envoyez des cœurs. Je vais dire quelque chose de très intéressant et de très court. J'aurais besoin. Coco Ngwe, je te dis bonsoir. Tu es une fille brave, une brave combattante. Et je t'aime beaucoup. Donc, on va aller. Josiane Flotan, une autre brave combattante. La révolution, oui, je suis là. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'il faut savoir accepter. Et puis, il faut savoir prendre des décisions et des positions très claires. Parce que nous nous battons depuis un certain temps. Nous nous battons jusqu'à la gare, Gisé Joe. Nous battons depuis, mais j'ai comme impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Il y a quelque chose que nous ne parvenons pas à faire parce que le tyran Biya est toujours en vie.
Le tyran Biya est toujours là et bien portant, il peut se déplacer, il peut aller où il veut, il peut revenir, il peut faire des choses. Et ça, c'est ça qui énerve, c'est ça qui est difficile et c'est ça qui n'est pas admettable. C'est ça que je ne veux pas qu'on tolère dans cette histoire. Parce que nous avons essayé beaucoup de choses, nous avons essayé un certain nombre de choses, mais on n'a pas touché ce qu'il fallait toucher. Parce que j'ai eu des nouvelles encore très fraîches aujourd'hui. Tessie Soleil, bonsoir. J'ai eu des nouvelles très fraîches du Cameroun, venant des gens rapprochés du président élu. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Le gouvernement de Biya est décidé à mettre ces gens à un seuil terrible. Donc, ils veulent maximiser, à pousser les choses au plus profond d'eux-mêmes. Au plus profond d'eux-mêmes. Ça, c'est pas bon. Donc, il revient à nous. La balle est désormais dans notre camp. En fait, ce que je comprends, c'est qu'il y a deux instances qui peuvent sortir et sauver le président élu de la situation dans laquelle il se trouve. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il y a deux instances, deux catégories de personnes qui peuvent donner une chance au président élu de sortir là où il se trouve actuellement. Boni Martial, je te dis bonsoir. Tu as le bonsoir particulier du général Boni Martial. Tu es un vaillant combattant, un héros de cette révolution. Et nous comptons sur toi et le peuple compte également sur toi. J'étais en train de dire tantôt que je suis rentré très en colère parce que j'étais au téléphone avec certaines personnes et puis c'est pas bon. C'est pour ça que vous avez vu mon post sur ma page, j'ai écrit « ça sent mauvais ». Ça sent très très mauvais. Ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. Pourquoi? Parce que le régime de Biya est en train de visser les choses. Vous savez, il y a eu une demande de jugement et de libération d'habeas corpus. L'habeas corpus veut dire quoi dans le langage juridique? C'était une demande qui permettait de comprendre et de dire qu'il y a eu vice de procédure. Donc, il y a eu vice de procédure dans l'arrestation du président élu et des autres. Donc, le vice de procédure voudrait dire qu'on les libère pour vice de procédure. C'est ça qu'on appelle en langage juridique la demande de libération habeas corpus. Or, elle a été rejetée. Elle a été rejetée. Elle a été rejetée. C'est pour ça que le président élu a refusé de se rendre dernièrement au tribunal avec tous les autres accusés, les co-accusés. En fait, leur problème, c'était quoi? Leur problème, c'était qu'ils s'y rendent et ils les condamnent. Parce que quand ils s'y rendraient maintenant et qu'ils devaient prononcer la sentence, ça veut dire que le seul motif d'accusation qui devait rester. Non, personne n'est à Genève. Charlotte Afouda, ne venez pas distraire les gens. Personne n'est à Genève. Paul Biya au Cameroun. Arrêtez les histoires. Ne donnez pas des informations erronées. Paul Biya n'est pas à Genève. Donc ça c'est clair. Paul Biya n'est pas à Genève. Il ne faut pas embrouiller les gens. Ne venez pas distraire. Donc j'étais en train d'expliquer que, ayant refusé sa demande de libération d'habeas corpus, il restait seulement les seuls motifs graves d'accusation qui sont encore valables aujourd'hui. Qui sont les motifs de quoi? Qui sont des motifs d'insurrection, atteinte à la sûreté de l'État, et cela n'est jugé que normalement et théoriquement que par le tribunal militaire. Et le tribunal militaire étant chargé de juger le président élu, étant chargé de juger le président élu, qu'est-ce que le tribunal militaire fait? Le tribunal militaire a la peine minimale, je dis bien la peine minimale que le tribunal militaire peut donner, c'est 20 ans. La peine maximale, c'est la condamnation à mort. Oh, il y a quelque chose qui est fondamental et qui me touche dans cette histoire. C'est la capacité du régime de Biya à s'entêter coûte que coûte. C'est-à-dire, Biya a décidé de s'entêter coûte que coûte. C'est pour ça que notre haine et notre détermination est plus que féroce. Je vous assure que là où je suis là, si j'attrape Biya avec mes mains, avant qu'on ne me crible de balles, je dis bien avant qu'on ne me crible de balles, je l'aurais tordu le cou comme ça.
Je préfère devenir assassin, criminel, mais mourir pour tuer Biya, c'est un bienfait à 25 millions de personnes. Si quelqu'un meurt en tuant Biya, il a fait le plus grand bien. Je crois que celui-là va aller au ciel. Il faut qu'on soit sérieux. Parce que c'est trop grave. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Je le dis encore. L'audience est reportée le 23, mais le 23, on n'attend rien de sérieux. En fait, ce gouvernement a décidé de mettre des choses, de nous pousser à bout. De nous pousser vraiment à bout. Et je crois qu'on va changer de stratégie. Et je crois qu'il est temps pour la brigade anti-Sadina et pour les révolutionnaires du monde entier de changer de stratégie, de voir les choses autrement, sous un autre angle. Parce qu'on ne peut pas continuer à se laisser manipuler comme ça. On ne peut pas continuer à laisser ce vieillard décider lui seul du sort de 25 millions de Camerounais. Ça, je dis non. Je dis non parce que c'est trop. Et quand c'est trop, c'est laid. On ne peut pas continuer à tolérer ces inepties. Biya ne peut pas prendre un pays en otage. Moi, je ne suis pas entré dans la révolution pour lutter pendant 20 ans, pendant 30 ans. Je le dis toujours. Chaque jour qui passe, chaque mois qui passe, pèse sur mes épaules. Parce que le prix que je paye, que nous payons dans ce combat est énorme. Nous ne pouvons pas continuer de laisser ça. Nous ne pouvons pas continuer de laisser ces choses faire. C'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi avec mon équipe. Et nous nous sommes dit, il faut passer à la vitesse supérieure. Je vais donner deux axes pour dimanche, pour samedi le 13. Je dis bien deux axes qui sont très importants. Parce que Biya, il faut le comprendre une fois pour toutes. Biya est méchant. Biya est extrêmement méchant. Biya est criminel. Biya est sanguinaire. On ne peut pas avoir un brin de sympathie pour cet homme. Cet homme est dangereux. Biya est la peste du Cameroun. C'est celui-là même par qui et pour qui tout doit changer. Biya ne rêve que d'une seule chose. Je vais vous dire, la seule chose dont Biya rêve, c'est les obsèques nationales. La seule chose dont Biya rêve, c'est de mourir au pouvoir. Ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème pour tout le monde. C'est un gros problème pour la nation. Parce que Biya a quel problème? Biya a quel souci? Vous voyez un homme. C'est pour ça que je le dis encore. Tous les Camerounais résidant en Allemagne, résidant en Europe, dans le monde entier, quel que soit le pays où vous êtes, s'il vous plaît, le général vous demande pardon. Si vous êtes seulement amis, sympathisants de la révolution, si un jour vous m'avez regardé, vous avez regardé les autres révolutionnaires, vous avez regardé le général Calibri, vous avez regardé la générale Salomé Chaptet, vous avez regardé Max, vous avez regardé les autres, vous avez regardé Sandy de Boston, vous avez regardé Kemta, vous avez regardé les autres, Jacques Chouanan des États-Unis, Séjour Petit Voyageur, si un jour vous les avez regardés avec estime, avec un brin d'estime, juste un petit brin d'estime, sortez dans le pays où vous êtes. Je vous en conjure. Sortez parce que on joue notre va-tout samedi. Je vous dis, on joue notre va-tout samedi. Parfois, je regarde l'histoire de mon pays et je suis triste. Parfois, je regarde l'histoire de mon pays et je dis, mais les gens disent toujours le Cameroun, c'est le Cameroun. Oui, le Cameroun, c'est le Cameroun. Oui, le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun n'est pas l'Algérie. Le Cameroun n'est pas le Burkina Faso. Le Cameroun n'est pas la Gambie. Le Cameroun n'est pas ces autres pays. Oui, c'est vrai. Nous ne sommes pas eux. Nous ne sommes pas ces gens-là. Et s'il fallait, pour sauver le Cameroun, que ce soit la diaspora qui sauve le Cameroun, ou bien qui sauva le Cameroun, ou qui sauvasse le Cameroun, s'il fallait que tout repose entre les mains de la diaspora, c'est aussi pour ça que le Cameroun, c'est le Cameroun. Parfois, j'ai peur. Et parfois, j'ai mal. Peur parce que la responsabilité repose sur nos frêles épaules. Mal parce que le prix à payer est lourd. Oui, il faudrait que nous assumions. Les gens croient souvent que quand nous sommes engagés dans la révolution, c'est pour rire, c'est pour blaguer. Je sors du boulot. J'ai les choses de mon travail. J'ai les choses des enfants. J'ai les choses de la famille dans la tête. Mais il y a la révolution encore, qui est plus que pressante, qui m'obsède minute après minute. Quand une nouvelle du Cameroun me parvient,
Ça me torture l'estomac. Parfois, je ne mange pas. Parce que la nouvelle n'est pas bonne. Vous ne parvenez, vous n'avez plus l'appétit. Vous perdez l'appétit. Donc, on ne peut pas rester comme ça et croire que Biya va partir. Biya ne peut pas partir du pouvoir comme ça. Ça, je dis non. J'ai dit non, Biya ne peut pas. Cette révolution est la nôtre. Si nous laissons Biya mourir au pouvoir et changer les lois et mettre qui il veut, comme il veut, je vous assure, nous sommes partis dans un exil doré. Déjà que je fasse mes valises, que je sache déjà que le Cameroun et moi, c'est terminé à vie, que tous les autres combattants le sachent. Parce qu'une chose est sûre, c'est que tant que nous serons tournés vers des guerres d'ego, l'ennemi va affiler et tisser. C'est-à-dire, Biya va tisser des plans et des stratégies pour s'éterniser au pouvoir en essayant de nous détruire. Mais si nous nous retournons unis, main dans la main, je vous assure qu'il va fuir. Il va fuir. Il va fuir. Et fuir radicalement et copieusement. C'est ça le problème. Il faut qu'on se rende à l'évidence que ce combat est le combat de tous les dangers. Moi particulièrement, et je crois que beaucoup comme moi le pensent, nous ne sommes pas venus dans cette histoire pour mettre long. Nous ne voulons pas mettre long. Une révolution, ça coûte. Ça coûte beaucoup. Je vous assure, j'ai pris des coups dans cette révolution. Et beaucoup comme moi ont pris des coups. Quand je dis des coups, ce n'est même pas sur le plan physique. Le général est toujours beau. Je vais mourir beau. Même dans mon cercueil, je serai beau. Personne ne peut enlever ça. Mais les coups, c'est au niveau de la santé. Le coup, c'est au niveau des émotions, du psychique, de la tête, tout. Je sens mon organe, mes intestins. Parfois, je dis que je ne sais pas quelle maladie j'ai pris avec la révolution-ci. Parfois, tu sens comment tes tripes bougent à l'intérieur. Tes tripes bougent. Tu sens comment une nouvelle seulement du Cameroun et tu n'es plus à l'aise. Une nouvelle venant de l'Afrique et tu n'es plus à l'aise. C'est ça le véritable problème. Et ça fait plus mal. Parce que ça, ce sont des coups invisibles. Ce sont des coups invisibles. Donc nous devons nous mettre à l'évidence et nous ranger sur un seul aspect. J'ai dit, je ne vais pas parler, il y a Champions League aujourd'hui. Pour une première fois, j'ai envie de voir la Champions League. Depuis que la Champions League a commencé, je n'ai jamais vu cette année. Pourtant, je suis un fan de la Champions League. La révolution m'a enlevé ça. Mon frère, enlevé complètement. Les gens croient que c'est facile. Parfois, même si on fait des erreurs, soyez aussi humain, non? Soyez humain. Le général peut faire une erreur. Comprenez. Comprenez. Je ne suis pas un saint. Je ne suis pas parfait. Mais c'est que nous, dans notre culture camerounaise et africaine en général, on a toujours cet aspect-là que si tu fais 150 bonnes choses, mon frère, tu fais une mauvaise chose, on te poursuit avec la mauvaise chose là. On te poursuit avec la mauvaise chose. C'est pas bon. Changeons cette mentalité, pardon. Changeons cette mentalité. Ce n'est pas bon. Et c'est comme ça, c'est notre culture. On a grandi comme ça, on est né comme ça. Vous allez voir quelqu'un, il est handicapé. Dans tout le quartier, on ne veut pas, il est brun, il est beau, il est mignon, mais parce qu'il est handicapé, on l'appelle le boiteux là. On dit le boiteux là, tu ne connais pas le boiteux là? Tu ne connais pas le boiteux qui habite là-bas? On cherche seulement là où ça blesse. On cherche là où ça fait mal. C'est ça notre culture. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Paul Biya est en train de s'éterniser au pouvoir. Et j'ai le macabre de cet homme. Tout beaucoup comme moi, tous les révolutions, on est fatigué. C'est pour ça que j'ai dit que cette communication d'aujourd'hui, on ne peut pas laisser passer Biya encore. Biya, ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut plus venir en Europe. J'ai entendu l'autre jour dire qu'on a dit que les qui se prennent même ces gens-là, ils donnent les ultimatums à Paul Biya, machin. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Et moi, si quelqu'un ne veut pas donner l'ultimatum à Paul Biya, il sait. Moi, je lui donne. Moi, le général, je lui donne. La brigade anti-Sardina le lui a donné. Et je réitère encore mon nom propre. J'ai dit que toi, Paul Biya, toi, Paul Biya, toi qui es en train de détruire et de briser la vie de 25 millions de Camerounais, écoute-moi très bien. Paul Biya, ouvre tes oreilles. Ouvre tes oreilles, tu écoutes le général El Chenou. Paul Biya, toi qui as pris le pays en otage,
Toi qui as pris le président élu et a mis en prison. Toi qui as pris Paul-Éric Kenge et a mis en prison. Toi qui as pris Njongan a mis en prison. Toi qui as pris Pende Koka a mis en prison. Toi qui as pris Valsero a mis en prison. Toi qui as pris Maître Ndoki a mis en prison. Toi qui as pris les autres 200 personnes mis en prison. Bia, tu ne t'en sortiras pas. Tu ne t'en sortiras pas. Je frappe ma poitrine. Tu ne t'en sortiras pas. Tes jours sont vraiment comptés. Je vois un scénario terrible. Tes jours sont comptés, Bia. Bia, tes jours sont comptés. Ne fais pas l'erreur de venir en Europe. Ne fais pas cette erreur. Quel que soit le pays de l'Europe où tu atterris, Bia. Les gens que tu as mandatés pour les balles, là, je t'assure, ton cou, ton vieux, maigre et laid cou, je vais l'attraper comme ça. Tu es même déjà tellement vieux. Une gifle même, tu tombes, tu meurs. Donc pour toi, là est fini. Dans tous les cas, te tuer, c'est la plus belle chose qui peut arriver à tout révolutionnaire. On va faire la prison au Bia. Bien, on va faire la prison en Europe. La prison en Europe, c'est comme l'hôtel 5 étoiles au Cameroun. Donc, ne te gêne même pas. Tu ne nous auras pas fait de mal. Et dans tous les cas, on aura rendu un merveilleux service à 25 millions de Camerounais que tu as pris en otage et dont tu détruis les destinées chaque jour. Donc, la prison qu'on va faire en Europe, t'ayant tué Paul Biya, sera exactement vivre dans un hôtel 5 étoiles et adulé de 25 millions de fans. Parce que la personne qui va finir avec toi aura 25 millions de fans. 25 millions de fans. Toi qui as pris tous les anglophones, tu tues tous les anglophones. Regarde le nord-ouest et le sud-ouest. Même le doyen, j'ai dit le doyen des sénateurs anglophones, c'est un sujet et a dit trop c'est trop. Bia, tu as peur de qui? On dit que tu es vieux, on doit te respecter. Respecter un mauvais vieux? Un vieux qui tue les gens? Un vieux qui détruit un pays? C'est même quelle vie? Nous, on doit accepter ça. Pourquoi? Pourquoi on a cette malédiction? Pourquoi le père de Paul Biya n'avait même pas utilisé le préservatif? Pourquoi le vieux là, Vondo Hassan, n'avait pas utilisé le préservatif sur Eyenga? Quand il partait dormir avec Eyenga. Pourquoi ils n'ont pas utilisé le préservatif? Ils ont laissé un cancre comme ça venir sur la terre. Mon frère. Un toto, un gars laxiste, un feignant. Il ne fait rien. Donc toi-même, tu ne vois pas le pays qui sombre bien. Tu ne vois que rien n'avance. Tu ne vois pas. Comment tu peux aussi être nul comme ça et te plaire à être nul? Même en fin de mandat, toute personne qui arrive en fin de mandat cherche quand même à arranger le pays. Toi, tu as fait quoi? Toute personne qui arrive en fin de mandat cherche quand même à arranger son pays. Bien donc, toi, tu veux mourir pour qu'on fasse des obsèques nationales. On t'enterre. Bien, le pays te pleure. Et vous, tu seras surpris. Zangayem, tu seras surpris. Je dis, tu seras surpris. Je te parle. Le général El Chenou te parle. Toutes les brigades anti-Sadina te parlent. Tous les révolutionnaires du monde entier te parlent. Nous avons ton macabo. J'ai dit, c'est calé ici à la gauche. On a ton macabo. On va te traiter. J'ai dit, on va te traiter. Si ce n'est, on va te faire exactement ce que le loup a fait à l'agneau. On va te dire que si ce n'est pas toi, ce sont tes frères. Tes frères et tes enfants vont dire qu'ils n'en ont point. On va dire que ce sont tes petits-fils. Ce sont les petits-fils de Yenga, ce sont les petits-fils de Franck. Mon frère, on ne peut pas laisser ça. Le mal que tu as fait à nos parents, nous on paye ça aujourd'hui. Le mal que tu nous as fait, nos enfants vont payer ça. Mon frère, et toi tu crois que tu vas rester impuni? Tu crois que ta génération va rester impunie? Tes enfants vont rester impunis? Ta femme va rester impunie? Vous êtes fous? Vous prenez les autres pour les qui? Tu es plus camerounais que qui? Tu crois que le pays là c'était pour toi? Tu crois que le pays là c'était pour toi? Donc si tu ne payes pas, tes enfants vont payer. Ta femme va payer. Tes petits-fils vont payer. Tous ceux qui ont été avec toi vont payer. C'est ça que je veux te dire aujourd'hui. Parce que trop c'est trop. Et d'abord le premier avertissement que je te donne. Maintenant, je ne suis plus au niveau des édifices. Je veux lancer comme ça un appel solennel à tous les révolutionnaires du monde. On ne touche même plus les édifices. J'étais en train de penser même la dernière fois qu'on va même brûler les ambassades si le 13 tu touches les combattants.
Si tu brutalises les combattants au Cameroun, on va brûler les ambassades. Oui, on peut même brûler les ambassades. Mais il y a même mieux. Il y a même mieux, j'ai réfléchi. Il y a mieux. Je vais sortir tout à l'heure. Je vais regarder la liste de tout le personnel. J'ai la liste de tous les personnels de toutes les ambassades. Dans un des courriers diplomatiques, c'est très intéressant. À la dernière date de nomination, en décembre 2018, il y a eu un réajustement avec un fichier. Je ne sais pas que je suis venu en retard. Je vais préparer ça, je vais vous donner ça. J'ai la liste de tous les personnels de toutes les ambassades de l'Union européenne. C'est-à-dire les noms, les prénoms, leurs enfants, leurs âges, leur adresse, où ils vivent et ce qu'ils font. Je vais sortir et publier cette liste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le 13. Écoutez-moi bien. Le 13, nous allons marcher devant les ambassades. Donc j'exhorte encore tous les Camerounais à sortir. Sortez tous. Bougez, faites 100 km, 200, 300, 400, 500, 1000. Moi-même pour arriver à Berlin, je fais 800 km. Sortez tous. Vous allez aller là-bas. Devant les ambassades, on va se retrouver. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si Paul Biya, avec sa milice tribale, brutalise un seul manifestant, première option, première chose à faire, c'est qu'on met d'abord, on met le feu sur les ambassades. Parce que maintenant, il est temps de se radicaliser. J'ai dit que le temps de la radicalisation est venu. Fini la récréation. Fini la récréation. On doit se radicaliser maintenant. On met première chose, feu sur les ambassades. Deuxième chose, ce n'est pas seulement le feu. Parce qu'au Cameroun, ils n'ont pas tiré sur les murs. Ils ont tiré sur les personnes. Tous ceux qui servent l'establishment public, c'est-à-dire tous ceux qui servent Paul Biya et son gouvernement, je le dis encore, tous ceux qui servent l'establishment public, c'est-à-dire Paul Biya et son gouvernement, doivent être poursuivis. Je jette en tant que général de la révolution une fatwa révolutionnaire sur vous. C'est-à-dire dans vos maisons, sur vos enfants, vos adresses, on va récompenser tous ceux qui vont s'en prendre à vous. C'est comme ça qu'on va faire maintenant. Un diplomate d'abattu, un diplomate de lynché, un diplomate on finit avec un diplomate. Même si quelqu'un va, une personne va en prison, ça va. Il n'y a pas de problème. Le peuple est plus nombreux. En Allemagne, j'ai la liste. J'ai la liste. Je ne sais pas si où j'ai mis ça. Je ne sais pas si j'ai fait imprimer ça. J'ai la liste de ces gens. Il y a, avec les attachés militaires, je crois qu'il y a un colonel, un capitaine. Il y a 2 colonels, un capitaine, un sergent-chef, adjudant-chef-major et un adjudant-chef. Je crois qu'ils sont 5 attachés militaires. Les autres, pour les ministres plénipotentiels, les ambassadeurs, ils sont 5. Et puis en bas, encore, il y a encore 4 personnes. Donc j'ai la liste avec toutes les adresses. C'est ce qu'on va faire simplement. On va agir comme ça. On va agir comme ça. Donc les choses vont être simples. On ne va plus se casser la tête. Je vais me charger de redistribuer dans tous les pays où il y a la basse la liste de tous ces ministres, leurs noms, leurs enfants, parce qu'il y a tout. Les enfants qui sont venus avec leur épouse en regroupement familial pour travailler ici. Donc on va mettre tout ça à jour. Et on va envoyer partout là où il y a les basses. Et on va pistonner ces gens. Si le 13, Biya, retiens bien, c'est la grosse tête du général El Chenou qui te parle. Si le 13, un seul manifestant est touché, je crois que le pays bascule. Et on ne va même pas seulement se limiter au 13. Parce qu'après le 13, on va te donner un ultimatum pour la libération du président élu. Je crois qu'il faut qu'on arrive à ce seuil où nous devons te donner l'ultimatum. On va te donner une date butoir pour libérer le président élu. C'est très important. Parce qu'il faut qu'on finisse avec la récréation. Trop, c'est trop. On a trop laissé ce vieillard se balader et faire ce qu'il veut comme il veut. Ce n'est même pas normal. Ou c'est nous les révolutionnaires, ou c'est Biya qui, ou tu suis notre agenda, ou c'est nous qui suivons ton agenda. On est où? On est où? L'agenda, c'est nous qui le fixons. C'est nous qui le fixons, Biya Bimbondo. C'est nous qui le fixons parce que tu as perdu toute légitimité. Le peuple n'est pas avec toi. Les gens ont dit à l'Est. On m'a rapporté dans un journal, les gens ont dit à l'Est qu'ils vont arrêter, que le type là est qui? Le gars là, on va le manger. Tu attends de manger ma chair, de sucer mes os avec tes sorciers à l'Est là. Mais vous êtes petits.
Vous êtes petit. Je suis au-dessus de tous les sorciers. Je dis bien au-dessus de tous les... Je mets au défi tous les sorciers. Tous les sorciers de la terre, ce n'est même pas un problème. Tous les sorciers, je suis au-dessus de tous les sorciers. Je dis tout. Tout. Il n'y a aucun sorcier qui peut m'atteindre. Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Je vais énumérer les raisons prochainement. Mais je dis quand même quelque chose qui est vrai. C'est que il faut que ça finisse avec cette récréation-là. Qu'on se lève comme un seul homme et qu'on donne. Je vais m'entendre avec les autres collaborateurs et les autres révolutionnaires. On va mettre sur pied un agenda d'ultimatum. On va te donner un ultimatum. Je crois que le président élu, il doit sortir de prison. Et c'est nous qui allons le faire sortir de prison. Je ne crois même pas à l'ONU. Je ne crois pas à l'ONU. Je ne crois pas à ces gens-là. Si on se radicalise, je vous assure, les choses changent. Parce qu'il n'y a pas plus peureux que Biya. Biya est l'homme le plus peureux de la terre. C'est un poltron. Le gars est mou. Le gars est faible. Je ne sais même pas ce qu'il peut faire. Il faut même questionner Biya là sur tout. Même sur les mounas là. Il faut questionner vraiment s'il est capable. Le gars est faible en tout. Ça c'est un homme. Le pays est en train de sombrer comme ça. Quelqu'un ne fout rien. Quelqu'un ne fout rien. On doit le laisser faire. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va admettre ça? Et tolérer ce genre d'ineptie? Moi j'ai dit que c'est fini. Et je crois que les révolutionnaires sont d'accord avec moi. C'est fini. J'exhorte tout le peuple camerounais. Prenez votre destin en main. Moi, je vous comprends. Je vous comprends. Moi, même si j'étais au Cameroun, ça allait être difficile. Mais j'allais sortir et on allait me tuer. Il n'y a pas de problème. Mais je vous comprends. Mais faites l'effort. Sortez en groupe. Maître Doki a fait une vidéo depuis la prison où elle vous a exhorté à sortir en groupe. Si vous êtes nombreux, je vous assure, on bascule les choses. Je vous ai promis, en tant que révolutionnaire, Biya ne va pas tomber et El Chenou sera en Europe. Je serai au Cameroun avec vous. Si je meurs, je meurs. Si je me lève, je me lève. Si ça passe, ça passe. Si ça casse, ça casse. Dans tous les cas, je l'ai toujours dit, ma vie coûte cher. Je ne peux pas mourir cadeau. Je ne peux pas mourir Njo. Le jour où je meurs, c'est que soit le Cameroun est libéré, soit j'ai tué Paul Biya. Voilà les deux motifs. Voilà les deux motifs. Et les deux vont ensemble. Si j'ai tué Paul Biya, c'est que j'ai libéré le Cameroun. Si le Cameroun est libéré, c'est que Paul Biya est mort. Full stop. Donc, en fait, il y a corrélation entre les deux. Donc, Biya, je ferai la libération de mon pays. Envoie tes gens. Envoie tes gens venir me tuer. Ils sont partout. Ils sont là. Mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. J'étais encore à Bruxelles l'autre jour. Et je peux me réjouir parce que la protection de l'Union européenne est quand même puissante. Elle est puissante. Quand j'entre dans Bruxelles comme ça, j'ai appelé le numéro qu'ils m'ont donné. Il y a quand même eu 3 escortes qui m'ont protégé et ont marché avec moi tout le séjour et tout, tout ce que j'avais à faire à Bruxelles jusqu'à ce que je quitte encore la ville. Et que les gars... Donc il y a quand même... C'est sérieux. On n'est pas en Afrique où tu fais du n'importe quoi comme tu veux. Tu es un peureux et on va te prendre. Je t'ai promis quelque chose et je crois que ça va s'accomplir. Puisque tu t'entêtes, le président élu t'avait donné une porte de sortie honorable. Honorable. J'ai dit honorable. Il t'a dit laisse, il va te protéger et protéger ta famille. Mais tu as compliqué les choses. Compliqué les choses. Et jusqu'à quand? Nous en sommes où? J'ai regardé encore la photo du président élu aujourd'hui. J'ai pleuré. J'ai fondu en larmes. J'ai dit voilà un homme, son crime c'est quoi? Son crime c'est quoi avec tous ceux qui sont allés en prison avec lui? Tous ceux qui sont allés en prison, des pères de famille. Parfois on reste comme ça dans notre confort. On ne comprend même pas ce dont il est question. On ne comprend pas les enjeux. Et les gens sont là à critiquer. Les gens sont là à dire viens au Cameroun. Viens au Cameroun. N'importe quoi. Les enjeux sont énormes. Regardez un pauvre homme. Son crime c'est d'avoir été excellent. Son crime c'est d'avoir voulu changer son pays. Son crime c'est d'avoir prétendu aspirer à la magistrature suprême. Son crime c'est d'avoir accepté d'être élu par 25 millions de Camerounais. C'est quoi? Donc voilà le crime d'un homme. J'ai regardé la photo du président élu, je l'ai vu en prison. J'ai dit, cet homme a fait quoi pour mériter ça? Un peu comme Pilate se posant la question au sujet de la condamnation de Jésus. Qu'est-ce que cet homme a fait de mal? Je n'ai trouvé en lui rien de mal.
Et j'ai eu envie de dire la même chose. Je n'ai trouvé en le président élu rien de mal. Tout ce que cet homme a fait, c'était pour sauver son pays. J'ai toujours dit, et je l'ai toujours dit, si j'étais à la place du président élu, si j'étais à la place de Kamto, franchement, j'aurais traîné le pays dans la guerre. Parce que c'est moi, je suis comme ça. Je n'allais pas accepter. Mais l'homme est tellement bon. Il aime tellement les Camerounais. Il aime tellement le pays. Il aime tellement le Cameroun qu'il a préféré se sacrifier lui-même. Hey! Kamto est devenu le Christ des temps modernes. Le Christ camerounais. C'est-à-dire le Christ camerounais, c'est Kamto. Il s'est sacrifié pour nous. Et nous sommes là, on gueule. On parle fort. Je crois que le diable était camerounais. Je suis convaincu d'une chose, c'est que l'ancêtre du diable était camerounais. Ça, vous pouvez prendre ça comme une parole vraie. Vous pouvez prendre ça comme une parole vraie. L'ancêtre du diable était camerounais. Parce que je ne vois pas plus méchant que les Camerounais. Je ne vois pas plus sorcier que les Camerounais. Je ne vois pas plus aigri que les Camerounais. On a un messie comme ça. On le prend, on le jette en prison. Paul Biya, tu es un descendant de Lucifer. Tu es un descendant pur et dur de Lucifer. Mais nous allons te traiter, mon frère. Même Lucifer a été chassé du ciel. Tu seras chassé du Cameroun. Lucifer a été chassé du ciel, Paul Biya. Tu seras chassé du Cameroun. Quand même. C'est trop. Je crois qu'on va raviver les troupes et lancer l'assaut. L'assaut doit être lancé. L'assaut doit être lancé. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est pour ça que j'ai dit, déjà, j'ai dit, l'ambassadeur d'Allemagne, du Cameroun en Allemagne, il sait. Ce n'est pas le bub-bub. Ce n'est pas le bub-bub. J'ai dit que l'ambassade d'Allemagne au Cameroun, l'ambassade du Cameroun en Allemagne, n'ouvre plus jamais tant que Paul Biya est au pouvoir. Cette ambassade ne va plus ouvrir. C'est en ça que je dis que je suis général en Allemagne. Ce n'est pas pour parler. Ils ne vont plus ouvrir tant que je suis là. S'ils ouvrent, c'est que je suis affecté en tant que général ailleurs. Et comme on ne peut pas m'affecter, je serai encore là, donc ils ne vont pas ouvrir. Donc c'est ça le problème. Je le dis encore. Et j'assure et je pèse mes propos. La zone territoriale là, où je suis là, Paul Biya, tu auras du fil à retordre. Tu auras du fil à retordre. D'abord, l'ambassade ne va plus ouvrir. Je t'ai dit ça. Chaque fois que je fais une action, tac, je n'ai pas besoin de parler. Ça n'ouvre pas. Ça va rester comme ça. Deuxième chose, il faut qu'on prépare avec les autres combattants et les autres révolutionnaires l'assaut final qu'on va lancer. Un assaut terrible. Si on ne peut pas directement agir sur le sol camerounais en attendant que nos munitions agissent sur le sol, on va agir à partir d'ici. Sur tout ce qui est emblématique et représentatif de l'État. On a vu même les footballeurs sont déjà corrompus. Aux dernières nouvelles, Rigobert Song va passer au tribunal criminel spécial. Lui-même, il risque la prison. L'achat des faux gilets par balle. Avec les Mbengo et ses enfants. Voilà pourquoi ils soutiennent tous le tyran. Parce que chacun partait profiter pour gratter un peu. Pour gratter un peu. Cette révolution-ci est la nôtre. Et nous devons donner tout. Je vous assure, le péché de Kamto, c'est d'avoir aimé trop le Cameroun. Mon frère, même Dieu dit dans la Bible que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme est un comparatif. C'est-à-dire, c'est un adjectif de comparaison. C'est-à-dire égalité. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes. Donc, égal à toi. Pas plus que toi. Si tu aimes quelqu'un plus que toi, tu as péché. Même ta femme, si tu l'aimes plus que toi, c'est un péché. Ton mari, tu l'aimes plus que toi, c'est un péché. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le péché de Kamto, c'est d'avoir aimé le Cameroun plus que lui-même. Ouais, l'homme là, il a fait des choses. Il a aimé le Cameroun plus que lui-même. C'est pourquoi il se retrouve là. Si moi j'étais à sa place, j'allais d'abord rester dehors. J'allais organiser la meute. On allait sortir tous. 2000, 3000, 4000, 10 000, 20 000. On allait marcher sur Etoudi. Le jour où on nous tue, nous tous. Mais je ne meurs pas seul.
Mais lui, il est comme il est. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Tellement bon. C'est ça son péché aussi. Il a cru que un tyran comme Biya, on peut le chasser en tapant les casseroles. Qu'on peut chasser un tyran en tapant sur les casseroles. Jamais. Il faut de la violence. À la guerre comme à la guerre. C'est ça le problème. Biya ne comprend qu'un seul langage. Le langage qu'il utilise. La violence. Les armes. C'est ça qu'il nous faut. La violence et les armes. On a commencé la violence. On est en train d'étudier les stratégies avec les armes. C'est ça qu'on va faire. Le 13, tout le monde dehors. J'exhorte encore tous ceux qui m'écoutent. Tous ceux qui vont m'écouter après. Ce live est délicat. Parce que ça sent mauvais. Je vous ai dit, si on ne fait rien, le président élu sera condamné à 50 ans ou à la peine capitale, à vie. On peut le condamner à mort. Oui, Biya va le faire. Le 23, il y a la suite du procès. Donc si on ne fait rien, en fait, tout ce qui reste à faire, il y a deux instances qui peuvent encore sauver le Cameroun. Il y a les Nations Unies et il y a les révolutionnaires que nous sommes, c'est-à-dire la brigade anti-Sardina, les mouvements de révolution qui sont implantés dans la diaspora. Donc il y a la diaspora et il y a l'ONU. Voilà les deux seules instances de recours qui peuvent encore faire quelque chose pour sauver le président élu et tous les prisonniers politiques détenus illégalement dans les geôles de Biya. Donc c'est à nous, la balle est dans notre camp. N'allez pas dormir chez vous. N'écoutez pas ce live, vous dormez. Ce live est un live révélateur. Il est un live pour vous inciter à sortir de vos gonds, à sortir de votre sommeil. Personne n'a droit à l'erreur. Le 13, personne n'a droit à l'erreur. Celui qui restera chez lui le 13 sera coupable. Sortez de toutes les villes. Retrouvons-nous, pour ceux qui sont en Allemagne, retrouvons-nous à Berlin dès 14 h. Retrouvons-nous à Berlin dès 14 h. Parfois, vous avez vu certains flyers là, c'est écrit 15 h, mais retrouvons-nous à Berlin dès 13 h même. Pour commencer tôt et finir tôt. Prenez les voitures, prenez les bus, mettez-vous en cortège, démarrez les voitures. Si vous êtes Camerounais, si un jour vous avez eu une pensée amoureuse pour la révolution, si un jour vous avez pensé que nous avons bien fait en nous engageant dans cette voie, si un jour vous avez eu un élan de cœur, si un jour vous avez voulu nous soutenir, on n'a pas besoin d'argent, on a besoin de rien, on a besoin de votre présence. C'est le nombre qui est important. Faisons parler le nombre le 13. Et après le 13, laissez-nous faire le reste. Laissez les généraux avec les troupes commandées faire le reste. Après le 13, rentrez chez vous. Nous, on va faire les opérations coup de poing. On a besoin seulement de légitimer nos actions par votre présence le 13. Venez, sortez nombreux. Et le 13 dans la soirée, le 14, le 15, nous, on va faire le reste. Vous allez rester chez vous, prendre les pop-corn et les chips, et puis vous allez commencer à manger. Vous allez savoir que les choses sont en train de se passer. C'est ça le plan. Donc, sortez tous le 13. Sortez tous le 13. Rejoignez-nous le 13. Après, rentrez chez vous. Maintenant, nous, avec nos commandants et notre commandement opérationnel, nous, on va faire le reste. Quand vous serez chez vous, on va activer le live. Le lendemain, le surlendemain, 2 jours après, vous mettez votre live, vous prenez votre Coca-Cola, vous pré-mangez les pop-corn et vous êtes content. Et c'est comme ça qu'on va chanter la libération. Parce que le pays est en train d'être libéré. Et je lance comme ça le cri de la libération. Biya, tes jours sont comptés. Biya, tu n'es rien. Je te fais descendre de ton fauteuil présidentiel que tu as usurpé pour te remettre sur la terre, te faire asseoir sur une chaise, planquer tes vieilles fesses là sur une chaise et te dire que tu es sur une pente très dangereuse. Ta femme est en train de mourir. D'abord, tu es même un tueur de femmes. Tu as tué toutes tes femmes. Ce n'est que normal. On ne va même pas s'étonner que toi, tu l'aies tué encore, que tu l'envoies devant. Tu as tué la première, ce n'est pas la deuxième qui allait échapper. Mon frère, tu savais que si tu la laisses, elle va passer sa vie à se sucrer avec les hommes, comme elle sait bien le faire. Alors tu préfères l'éliminer avant de partir. Biya, tu es méchant. Biya, tu es méchant. Voilà la vérité sur la maladie de ta femme. Si elle-même ne connaît pas, qu'elle vienne me voir, je lui dis la vérité. Sur ce qui est en train de la tuer. Vigourou, ce n'est pas le cancer qu'on dit là qui te tue. C'est ton mari qui est en train de te finir.
Bien vu que tu te sucrais déjà trop au palais avec les gens, avec les ministres et tous ces gens-là. Mon frère, le gars finit avec toi avant de partir. Voilà le secret présidentiel. Voilà un homme sournois, hypocrite, méchant. Il a fait le séminaire. Yeah! Les gens de l'église, là, parfois, quand ils veulent être méchants, pas passer le haut niveau. C'est comme s'ils ont appris des cours de méchanceté chez le diable. Hey! Paul Biya, séminariste. Il a fait le séminaire d'Akono. Oui! Séminaire. Maman, il y a les choses ici dehors. Parfois, il y a des gens que quand tu croises sur ton chemin, il faut le lapider seulement, tu le tues. Il y a des gens avec qui il faut pas rire. Tu croises un vieux malhonnête comme ça, malhonnête en tout. Malhonnête même depuis le début. Qu'est-ce qu'il a même fait de bien même pour ce pays? Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Tu prends une femme, elle est même infirmière. Fais-lui les enfants même, tu ne peux pas lui faire les enfants. Tu peux pas faire les enfants à sa sœur. Tu viens, tu prends une autre même, tu fais les enfants. Où ils sont sortis, comment on... Où c'est le sperme était quoi? Toi-même, tu es feignant partout, papa. Même pour accoucher les enfants, tu es feignant. Hey! Maman! Il y a des hommes ici dehors. Tu es président de la République. Et vous, on va te prendre. On va te prendre. Viens en Europe. Ce n'est pas le bub-bub. Viens en Europe, Biya. Tu confirmes le code. Viens en Europe, tu confirmes. C'est le général El Chenou qui te parle. Va dire, va réactiver tes sorciers au Cameroun. Va réactiver tes antigans. Va réactiver tout le monde. Je suis là, bien portant, bien. Et je te dis bien. Parce que Longa a dit qu'il a gagné les élections 500 fois là. Je dis que toi, on va te prendre. Et le peuple camerounais va te donner une fessée nationale souveraine. Avril 13. Que personne ne l'oublie. Cette date est historique. Elle marque le déclenchement de la libération du Cameroun. 13 avril. Tout Camerounais résidant en la diaspora. Europe, États-Unis, Canada. Tout Camerounais. Sortez de chez vous. Le Camerounais qui reste à la maison est coupable. Oh. Je dis bien coupable. Je me fâche. En tant que général, je me fâche. Tout Camerounais qui reste à la maison est coupable. Sortez, sortez, sortez. Et venez libérer le pays. Il nous appartient. On va sillonner devant les ambassades. On va sillonner partout. On va sillonner là. Mais sortons. Le nombre fait force. J'ai foi que ce jour, quelque chose peut se passer. Et quelque chose va se passer. C'est notre jour. C'est notre jour. C'est le jour de la libération. J'appelle comme ça le peuple. Le peuple a sonné le glas de la libération. Notre jour est enfin arrivé. Le jour de notre libération, le jour de notre victoire, le jour de la chute du tyran, le jour de la victoire du président élu, le jour où Maurice Kamto sortira des geôles de Konengi avec Paul-Éric Kenge, Penda et Koka et tous ces gens-là. C'est le jour où nous pourrons enfin nous réjouir. Oui, ce 13 avril marquera un tournant décisif et historique dans la libération de notre pays. Et ce jour-là, enfin, nous allons capturer de gré ou de force ce tyran et lui donner une fessée. Biya, tes jours sont comptés. Tu seras fouetté, fouetté et refouetté. Tout le peuple sortira de partout. Partout, ils sortiront pour te donner une fessée nationale souveraine. Et ce sera ton jour. Parce que c'est ce que tu mérites. Tu as pris ce pays en otage pendant longtemps. Pendant longtemps, pendant longtemps, tu as détruit le Cameroun, détruit la vie des Camerounais, détruit la destinée des Camerounais. Nous sommes venus en Europe, pas parce qu'on voulait venir en Europe. Moi, j'aime tellement mon pays, tellement mon pays. Nous, enseignants, tu nous as donné combien? Diviser les salaires, diviser les salaires, diviser les salaires. Mon frère, tu sors de l'école normale, bac plus tu te retrouves à toucher 90 000. Paul Biya et ces gens volent les 3 000 milliards tous les jours. C'est même quelle sorcellerie. Mon frère, donc nous, on nous a accouchés pour qu'on te regarde voler et détruire notre pays comme ça. Nous, on est des fous alors. On est des fous. Donc on est né pour vous voir faire. Pour vous voir voler, pour vous voir détruire notre pays et on ne fait rien. Non, mieux on meurt. Mieux on meurt. La génération, si Paul Biya a dit bien, mieux on meurt. Ça passe ou ça casse. Le 13, le 13, le 13. Une seule date. Tous ceux qui m'écoutent. Le live-ci, intitulez ça le 13. Ceux qui prennent les lives pour aller mettre dans Google, là où c'est dans YouTube. En mettant dans YouTube, mettez la date-ci. Le live-ci, c'est le live du 13. Le 13, le 13, le 13. Je suis très en colère. Très en colère. En colère contre un régime tyrannique dangereux. Contre ce vieillard qui est malhonnête et méchant. Maintenant, il est en train de tuer la deuxième femme. Elle aussi, elle est là, kounya, elle ne comprend rien. Elle ne comprend rien. Mon frère, on est en train de finir avec toi. On est en train de finir avec toi. Parce que l'homme là, c'est un lâche. Il finit avec toi, il va venir t'accompagner dans la tombe.
Il va essuyer ses yeux finis des vieillards là, malhonnêtes. Le jour où on va te prendre, Biya, je ne te dis pas. Je vais te coucher au sol comme ça. On va enlever ton caleçon, enlever ton pantalon, tes vieilles fesses là. On va te fouetter. Chaque Camerounais va te donner un coup. Un coup, un coup, un coup. Les gens vont faire le pèlerinage pour venir te fouetter. Et dans la nouvelle administration, celui qui n'a pas sa photo, tout homme responsable qui voudrait avoir un poste sérieux dans l'administration de nos nouveaux pays devra montrer sa photo quand il était en train de te fouetter. Parce qu'il y aura les photographes, chaque personne camerounaise qui va venir te fouetter. Mon frère, on le filme en train de te fouetter. C'est la photo là qui sera accrochée. Et il n'y aura plus jamais de dictature dans le Cameroun. Et c'est comme ça que les dictateurs auront peur. Quand quelqu'un va avoir la pensée même seulement d'être dictateur, il va fuir. Et c'est ça. Le culte de la personnalité, ça passe par ça. Nous-mêmes, on va avoir l'œil sur le président élu Maurice Kamto. On va avoir l'œil sur lui. Fini les portraits là. Parce que c'est ça qui amène les conneries. Les portraits que quelqu'un est nommé, il est dans un bureau, on voit le portrait du président élu. Il n'y aura plus ça. Président élu Maurice Kamto. Moi-même, je te mets d'abord en garde, mon frère. Les portraits là, ne tente pas de venir avec les portraits là, qu'on vend les portraits du président. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. On prend même tes photos encore et tes portraits parce que tu n'es pas encore président. C'est pour que les gens te connaissent. Mais quand tu seras président là, tu dois toi-même être près du peuple. On ne veut pas des histoires de portraits là parce que c'est ça qui amène le culte de la personnalité. Vous avez vu ça en France, vous avez vu ça aux États-Unis. Vous avez vu, tu entres dans un bureau d'un fonctionnaire, tu vois la photo, le portrait du président de la République, mon frère. Il n'est pas fonctionnaire du président de la République. Il est fonctionnaire de l'État du Cameroun. Et c'est la même chose que Kamto devra nous instituer en tant que président élu. Donc les portraits là, c'est fini. On ne veut plus les portraits. Les portraits commencent comme ça, on commence à vénérer les gens. Et c'est comme ça qu'on commence à croire que sans eux, on ne vit pas. Donc on ne veut plus. Parce que quand un fonctionnaire n'est pas un fonctionnaire de Paul Biya. Et c'est comme ça, c'est entré dans la mentalité stupide de nous autres Camerounais. Il nous a mis dans ces bêtises-là. On dit que Paul Biya paye la femme de Kamto. Paul Biya paye la femme de Kamto avec son argent. Paul Biya a quel argent? Un voleur. La femme de Kamto est diplomate. Elle est diplomate pour l'État du Cameroun, pas pour Paul Biya. L'État du Cameroun n'appartient pas à Paul Biya. Paul Biya est juste le garant. Il y a ce qu'on appelle garant. Le garant est celui-là qui supervise, qui est responsable de. Ça ne veut pas dire que ça lui appartient. C'est en quelque sorte ce qu'on appelle l'usufruit. En termes juridiques, tu peux donner quelque chose à quelqu'un. Il possède ça, il peut gérer ça, il administre, mais il ne peut pas vendre. Il ne peut pas louer. Parce que ça ne lui appartient pas. C'est comme ça. Donc les portraits là, je mets en garde aussi le président élu qui arrive. Maurice Kamto. Les portraits là, oublie. Si tu avais pensé ça dans ta tête, oublie ça. Oublie les portraits. Nous, on ne veut plus ça. On ne veut plus les choses comme ça. Ce sont les choses comme ça qui nous ont endormis, qui nous ont tué la conscience et qui nous ont fermés. C'était tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Je ne sais pas s'il y a quelques personnes qui voudraient intervenir. Je suis très en colère. Souffrez que j'aille manger, je n'ai pas encore mangé. Je suis en colère contre Biya et sa clique. Mais j'ai dit à Biya, et je le redis encore, ultimatum encore lâché pour finir. Le 13, où que vous soyez, sortez s'il vous plaît. Sortez. Si vous êtes Camerounais, si vous êtes amis du Cameroun, Français, Allemands, Suisses, Américains, amis du Cameroun, si vous avez épousé un Camerounais, si vous avez épousé une Camerounaise, si vous avez des affinités avec les Camerounais, si vous avez des petits-fils camerounais, des cousins, des neveux, des frères, sortez pour la cause du Cameroun. Le nord-ouest et le sud-ouest, ça n'érit pas. Biya fait des choses méchantes. On doit rectifier cela. Et le 13, c'est le déclenchement de la phase 2. Le 13 avril, c'est le jour de tous les dangers. C'est le jour où tout bascule. C'est le jour où tout bascule. Sortez seulement. Sortez. Demandez partout dans chaque ville. Pour ceux qui sont en Allemagne, c'est Berlin. Retrouvons-nous à Berlin le 13. Tout le monde. J'invite tout le monde. C'est le moment de la réconciliation également. Parce qu'on a besoin d'être unis pour chasser ce tyran. On a besoin d'être ensemble pour le chasser. Ensemble, nous sommes plus forts. Ça, c'est vrai. Ensemble, nous sommes plus forts. Je l'ai toujours dit. Et c'est mon discours, je le maintiens encore. Ensemble, nous sommes plus forts. C'est vrai que seul, je ne suis pas faible. Ça, je veux quand même apporter la nuance. Seul, je ne suis pas faible. Mais ensemble, on est plus fort. Ça ne veut pas dire que seul, on est faible. Donc, il y a une nuance. Il faut que les gens comprennent bien le français.
Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on est plus fort. Sortons, sortons, mobilisons-nous le 13. Tous à Berlin devant l'ambassade. Dès midi, on sera là, 12h, 13h. On va finir tôt, on venait tôt. Midi, 13h, on se retrouve là-bas pour rentrer à 15h. C'est tout. Et on a besoin juste de cette petite démonstration, c'est 2 heures. Je vais vous expliquer à Berlin ce qu'on va faire. Vous n'allez rien faire, vous ne serez coupable de rien. Mais je vais vous dévoiler certaines stratégies. Et vous allez rentrer chez vous. Vous allez prendre votre popcorn. Vous allez commencer tic-tac, 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 tic-tac. Et puis vous allez voir la suite. Parce que les généraux vont faire le reste. Venez seulement pour votre présence. Pour qu'on dise à la communauté internationale que nous sommes nombreux, nous sommes fâchés. Et maintenant, nous, on fait le reste. Quand nous, on vient frapper maintenant, c'est bon. Vous mangez des pop-corn, vous buvez le Coca-Cola et les portes de Konengi vont s'ouvrir dans les nuits qui suivent. Les portes de Konengi vont s'ouvrir et le président élu sera libéré. Paul Biya va prendre son avion, fuir en Guinée équatoriale. Il va fuir en Guinée équatoriale. Il va aller voir son frère Obiang. Il va quitter de là pour aller au Maroc ou en Arabie Saoudite. Déjà, même les gens racontent qu'il est ici. Paul Biya est en train de fuir, il a envie de partir en Arabie Saoudite. Son vol risque de quitter cette nuit pour l'Arabie Saoudite. Aux dernières nouvelles que j'ai du palais, il est en train de vouloir partir en Arabie Saoudite. Pour qu'on change son sang et on change son vieux cœur. J'ai dit qu'il s'amuse. Il va même quitter l'Arabie Saoudite, il va aller en Chine. Les Chinois vont lui mettre le cœur d'un chien. Parce que les Chinois sont très forts. On va te mettre le cœur d'un chien dans ton cœur là même. D'abord, même le cœur d'un chien même est trop propre. Donc on va te mettre le cœur d'un chien. En Europe là, c'est fini. Fini, barré, collé. L'Europe et toi, c'est fini. Si tu entres en Europe, on te prend en otage. Je t'ai déjà dit, hoha. Tu entres en Europe, c'est la prise en otage. Ce n'est même pas à discuter. Nous, on est prêts à ça. On est 10 000. Bien, on est 10 000 prêts. 10 000 abeilles. Là où tu as n'importe quel pays de l'Europe qui te reçoit, va savoir, va confirmer le code. Va confirmer le code. En moins de 24 heures, on va atterrir sur toi. Même si c'est l'hôtel intercontinental, nous tous on va entrer. La police va arrêter 100, 200, 300. Mais le reste là va entrer. On va t'éparpiller dans les champs. Mais si on te prend à l'hôtel intercontinental, du haut du 6e étage où tu aimes rester là, mon frère, on va te balancer au sol. On va te balancer au sol. Et je t'ai dit, la prison en Europe, c'est comme l'hôtel 5 étoiles au Cameroun. Donc il n'y a même pas de problème. Et il est mieux d'être en prison ici et d'être la star de 25 millions de Camerounais. Le libérateur, comme Longuet Longuet avait chanté. Te tuer, pour toi, Paul Biya, c'est garanti sa place au ciel, mon frère. Parce que la personne aura libéré 25 millions de personnes. C'est garanti sa place au ciel. J'ai dit, hoha. Merci encore, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui ont partagé ce moment intense, ce cri de colère du général. La révolution reste bien importante. Nous allons très bien. Nous travaillons toujours à cœur et avec la main sur le cœur pour le peuple camerounais. La libération du peuple est très proche. Elle est imminente. Mais je donne encore un dernier cri d'alarme comme ça à tous. Le 13, sortez tous. S'il vous plaît. Je vous parle la main sur le cœur. Je vous parle la main sur le cœur. En tant que général. Écoutez-moi. Si vous n'avez pas l'habitude d'écouter les gens, écoutez au moins cette parole. Écoutez ce cri de cœur. Écoutez cet instant fatidique où je peux vous parler de vous à moi. De vous à moi, librement, avec la main sur le cœur. S'il vous plaît, faisons quelque chose de magique le 13. J'ai un plan terrible. Nous, les généraux de la Révolution, nous avons un plan terrible pour l'après 13. Mais pour cela, on a besoin de légitimer ce plan par votre sortie le 13. Plus vous êtes nombreux le 13, plus notre plan sera mis à exécution à partir du 14-15. Je vous assure, sortez nombreux. Venez nous accompagner. Venez avec nous. Venez pour qu'on soit ensemble. Juste pour 2 heures, 3 heures, il y a un meeting géant devant l'ambassade d'Allemagne. Je serai là personnellement. Je vais vous tenir un discours et vous dévoiler quelque chose de magique. Vous allez rentrer chez vous à partir du 14. Pendant que vous allez ouvrir le Coca-Cola et boire avec des chips, nous serons en dehors. Nous nous sommes sacrifiés pour cette cause. Vous me voyez, je n'ai plus peur de la mort. La mort m'est un gain. Si mourir pour libérer mon pays arrive, ce n'est pas un problème. Ce serait un gain. Ce serait un gain.
Donc, sortons, sortons, sortons tous. Et pour les bombes de l'ambassade, il n'y a pas de problème. Je lâche les bombes parce qu'on était en train d'être très structuré, très serré pour ces jours. J'ai besoin, s'il vous plaît, qu'on sorte tous. Répondez massivement. Sortez la main sur le cœur. Sortez pour qu'on se retrouve. Tous ceux qui sont au Cameroun, sortez, sortez, sortez en groupe. Sortez en groupe. Sortez, prenez les rues. Dirigez-vous vers la poste centrale, venant de partout. Retrouvez-vous à la poste centrale. Pendant que vous serez à la poste centrale, nous on sera devant les ambassades. Si un seul cheveu d'un Camerounais, si une seule arme est tirée, même en l'air, j'ai dit même en l'air, Bia, si le jour-là, si tu es sage, mets les policiers, tu ne mets aucune arme dedans. Parce que si on tire même en l'air seulement, moi je vais supposer qu'on a tiré avant qu'on a tiré sur un manifestant avant que la balle est partie en l'air. Donc s'il y a un seul coup de feu qui est tiré, tant pis pour toi. Tant pis pour toi, tant pis pour toi. Les ambassades d'abord sautent. Sautent. J'ai dit ça saute le même jour. Et puis, tout le personnel, je vais donner la liste à toutes les basses. Tout le personnel de toutes les ambassades dans tous les pays où il y a la basse représentée. Vous êtes fichiers. Vous êtes fichiers. On va communiquer d'abord ça sur Internet. Vos noms, les noms de vos femmes, de vos enfants et toutes les écoles où ils sont. Tout. On met tout ça sur Internet et puis on commence à vous traquer. On jette, en tant que général, je l'ai dit, on jette une fatwa, donc je vais ordonner une fatwa, vous livrant au peuple. Et le peuple va s'occuper de vous. Le peuple va s'occuper de vous. Ce n'est que ça. C'est tout ce que j'avais à dire. S'il y a une ou deux personnes qui peuvent parler pour qu'on coupe le direct, il n'y a pas de problème. Je peux prendre une ou deux personnes et on coupe le direct. Comme ça, une combattante, Josiane, tu peux parler. Le peuple t'écoute. Alors, bonsoir à tous. Je voulais juste te dire courage au général et que nous te soutenons de tout cœur, quels qu'en soient les jaloux, on s'en fout. Donc, Merci tu beaucoup. restes notre général en Allemagne. Il n'y a pas de... On va te suivre, quoi que tu fasses. C'est le général Eschenou qui reste le général des généraux en Allemagne. Vraiment, courage à toi et que vraiment, ton courage de ce soir me fait vraiment, j'ai vraiment envie de crier. On a gagné notre président élu et d'ailleurs, mais malheureusement, on a un sorcier qui ne veut pas libérer, Ok. le peuple camerounais, que tous les Camerounais au Cameroun sortons le 13 pour faire savoir notre mécontentement et peut-être les gens ont peur de sortir. J'ai aussi une idée. Ceux qui ne peuvent pas Oui, sortir, ils oui, peuvent mettre les drapeaux vert, rouge, jaune devant leur maison. Que ceux, oui, il faut au moins ceux qui montrent leur mécontentement d'une manière ou d'une autre. Ceux qui ne oui, peuvent pas exactement. sortir, vous accrochez les drapeaux vert, rouge, jaune à votre maison et vous faites des vidéos dans le quartier. Si vous n'avez pas, si la police vous empêche de sortir, accrochez les drapeaux verts ou jaunes partout. Accrochez les drapeaux verts ou jaunes partout. Et vous faites des vidéos, vous envoyez dans toutes les passes. Et vous faites des directs pour dire votre mécontentement. Vous ne pouvez pas sortir, mais vous pouvez au moins Oui. montrer, prouver que vous aimez votre pays et vous avez la volonté de sortir. Mais il n'y a pas moyen parce qu'on risque de vous Parfait. fusiller et tout. Mettez, accrochez les drapeaux verts ou jaunes partout dans la cour, sur vos portes pour prouver. Marchez avec les drapeaux verts ou jaunes. Mettez sur vos voitures, accrochez. Donc, que ce 13-là, que le vert ou jaune, si vous n'avez pas la possibilité de sortir, comme vous le dites, et puis la police est à votre trousse, accrochez. Il faut que Merci. le Merci. Cameroun brille avec le vert ou jaune. Le vert ou jaune prouve à ce moment votre mécontentement. S'il vous plaît, mes Merci frères, beaucoup. Autre aspect. sortez, Autre aspect, sortez les Josiane. drapeaux vert ou jaune. Sortez avec les drapeaux vert ou jaune, accrochés aux voitures, aux motos, comme si le Cameroun devait jouer, comme un match du Cameroun où j'ai vu tout le monde en vert ou jaune ce soir. Le 13, accroché. Accrocher le vert ou jaune, même sur les arbres, Merci beaucoup, partout où Josiane. vous Il y a un autre voulez. aspect. Vous voulez encore dire quelque chose d'autre? Non, je dis seulement courage à nos frères au Cameroun. C'est pas facile, mais alors
Vraiment, il faut qu'on libère. Notre président est en prison et il souffre avec notre Amazon, notre grande Amazon, Maître Ndoki. C'est une femme, vraiment, avec les blessures, les balles qu'ils ont reçues, vraiment. Je vous dis, courage, au moins pour cette femme, sortez, que toutes les mamans sortent pour revendiquer. Toutes les mamans doivent sortir pour revendiquer parce que ça pourrait aussi être leur fille ou leur sœur en prison Kamto ou dans Ernest, cet état. envoie-moi la demande. Je ne Vraiment. vois pas ta demande, Ok. Ernest Kamto. Maman, je vous dis merci ce soir, général. Vraiment, j'ai des frissons Merci. à t'écouter. Vraiment, courage. Courage, mon Merci général. beaucoup. Merci, Ok, bonne soirée à Josiane. tout le Merci monde. encore. Bonne soirée. Bonne soirée à vous, madame. Portez-vous Bonne bien. soirée. Merci. On a fini avec les combattants. Il y a d'autres combattants qui voudraient parler. Oui, Kamto Ernest voudrait parler. On va prendre 2, 3, 4 personnes comme ça. Après, on va conclure rapidement. Ouais, bonsoir, bonsoir, mon général. Bonsoir, Ernest Kamto. Comment tu vas? Oh, non, non, tu viens de me faire un direct vraiment, un direct digne d'un général. Ah, merci. Donc, aujourd'hui, tu m'as réparé toutes les erreurs que depuis tu as commises et vraiment, j'étais très fâché. C'est juste que Oui. je n'ai pas eu, je veux dire quoi, le courage de te dire, bon, voilà, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. Mais aujourd'hui, tu viens de tout réparer. Et contrairement à ce que la sœur Josiane vient de dire, Oui. l'idée. Les gens ont recommencé à attaquer le direct pour couper les gens. Ça, c'est toujours... C'est triste, quoi. Enes Kamto devrait venir encore pour nous parler. Oui, Kamto Enes est là, il est revenu. Tu étais en train de dire tantôt que j'ai réparé avec ce direct beaucoup d'erreurs que j'avais commises. Merci beaucoup, merci. Oui, oui, Personne n'est parfait, Ernest. Je ne suis pas ouais. parfait. Je Non, suis un général qui est... J'ai beaucoup d'imperfections. J'essaie et juste vraiment, de donner... j'apprécie vraiment l'humilité d'aujourd'hui et vraiment, je te dis vraiment merci beaucoup parce que c'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, seul on n'est pas faible, mais ensemble on est plus fort. L'objectif, ce n'est pas séquestrer les ambassades, brûler les ambassades, parce que Non, même si on brûle les ambassades, on kidnappe même les enfants ici en Europe, tant qu'un bien n'est pas parti, on n'a rien fait. exactement. On n'a On rien n'a fait. rien Tu as fait. raison. Donc, Tu as raison. j'apprécie la main, j'apprécie cette humilité d'aujourd'hui et je prie tous les autres combattants que pardon, on oublie, peu importe ce qu'il y a déjà eu jusqu'ici, qu'on laisse ça derrière et qu'on se focalise maintenant sur l'objectif parce que c'est le dernier virage. Parce qu'avec Exactement. avec ce que le doyen du Sénat a fait, donc il a manifesté lui-même son mécontentement parce qu'il a dit il n'a plus rien à perdre, il s'en fout de tout. Alors, s'il dit ce il a dit. Donc, Exactement. aux dernières nouvelles, c'est que le vieux est en train de faire, c'est qu'il est en train de, en un laps de temps, malgré le fait qu'il a passé toute sa vie à être sardinat, au Oui, dernier moment, comme s'il est en train de réparer toutes les erreurs qu'il a eu à commettre. Tu comprends un peu, exact. non? Et c'est Oui, ça que tout le monde doit faire, que tout le monde, que les gars essayent de partager ce direct pour que ça touche le cœur de tous les le sardinats. cœur de Comme le oui. professeur Franklin Yamsi a dit, Paul Biya est le prisonnier de Kamto. Parce que Kamto, lui, à Oui, Kolengui, il est lui tranquille. Il n'y a pas de soucis. Il est lui tranquille à Kolengui. Maintenant, c'est c'est Paul vrai. Biya qui s'embrouille, qui a interdit en Europe. Comme Biya a interdit en Europe, lui aussi, il interdit ses ministres de sortir. Donc, ça veut Oui, dire que, comme le professeur a expliqué, il veut clouer tout le monde là-bas. Alors, oui. si quelqu'un a un oncle sardinat, qui lui dise, dites-leur que ça, c'est le moment ou jamais de quitter le navire parce que le navire va chavirer. Moi, Ah oui, je suis pour une révolution armée au Cameroun. Point ah barre. oui. Point barre. Si bien ne comprend que le langage de la violence, il sera servi. Point Il sera barre. servi. Il sera Moi-même, je suis servi. avec toi.
Je suis avec toi. Et j'étais en train de dire tantôt que, contrairement à ce que la sœur Josiane a dit tout à l'heure, que ceux qui ne peuvent pas sortir, quel drapeau vert, rouge et jaune? Le drapeau ambazonien ou le drapeau vert, rouge et jaune? On accroche le drapeau vert, rouge et jaune, c'est lorsqu'on entre, on a l'amour de la patrie. Vous fêtez quelle patrie que vous n'avez plus? Oui. Le Cameroun n'a plus de dignité au Cameroun. Il accroche quel Jamais. drapeau vert, rouge et jaune? Pour manifester ton mécontentement, si tu ne peux pas sortir, tu m'accroches un drapeau ambazonien là-bas pour manifester que oui, tu es vraiment contre le régime. On accroche le drapeau vert, rouge et jaune quand on est en train de... On célèbre une victoire. C'est le jour où Paul Biya va tomber, où il va mourir. Parce que j'ai dit, si vous voyez ma page, j'ai écrit sur ma page que comme il dit que le Cameroun est indivisible, le jour où il va mourir, même si on l'enterre au cimetière à Vomeka, nous on va le déterrer, même s'il faut que j'aille en prison pour ça, on va le déterrer et l'enterrer là-bas à Bamenda ou dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Là, tous les jours, matin, midi, soir, on va pisser, profaner sur sa tombe. Jamais il ne va reposer en paix pour tous les crimes qu'il a commis là-bas parce qu'il ne peut jamais réparer tout ça. Il ne pourra jamais réparer ce qu'il a fait là. Voilà, tu as une intervention digne d'un colonel de la Révolution. J'en connais des familles qui sont blessées. Vous pensez que même si aujourd'hui, on fait la paix avec le Nord-Ouest, vous allez ressusciter les parents des enfants là? Vous allez ressusciter ces enfants? C'est impossible. Même si aujourd'hui on dit qu'il y a fédéralisme, il y a séparation, il y a quoi. Ces enfants sont orphelins à vie. Et par conséquent, Biya sera puni. Biya sera puni. Et la seule manière de le punir correctement est bien. Ce n'est pas d'envoyer son corps à l'extérieur. On va l'enterrer dans un cimetière au Sénégal comme à Idjo. Il sera à l'aise. Il sera enterré au Nosso. À Bamenda. Où on va profaner sa tombe matin, midi, soir. Où tout le monde va se souvenir que le voilà. Voilà où on a enterré le despote là. Donc, que les Camerounais laissent les histoires qu'on raconte, qu'on accroche le drapeau vert, rouge, jaune sur les portes. Drapeau vert, rouge, jaune, oui. Je dis zéro drapeau vert, rouge, jaune. Il n'y a rien à célébrer dans ce pays-là. Il n'y a rien. Et je profite de cette direct pour dire aux Sardinats, pour dire à ceux qui n'aiment pas Kamto, là, ce n'est plus une affaire. Et je parle surtout à Cabral Libi. Je sais qu'il va écouter ce direct. Je m'adresse chez lui. Ce qu'il est en train de faire là, qui se méfie qui se méfie. S'il sent qu'il n'est plus un homme de l'opposition, qui rejoigne le G21. Une fois, on sait qu'il est partisan de Paul Biya. Au 21e siècle, avec tout ce qu'on a déjà eu à vivre, il veut encore nous jouer les jeux de 92, qui ne sait plus. Qui ne sait plus. Parce que quelqu'un ne peut pas me dire qu'il est opposant. Et il partise avec le régime. Ceux qui sont en train de dire Kamto c'est un mauvais opposant, Kamto a fait ceci, je parle surtout des candidats de l'opposition qui disent que Kamto a fait ceci, Kamto a fait cela, Kamto a fait cela. Ne vous battez pas pour Kamto, mais battez-vous pour vous et vos enfants. Parce que si, disons, Kamto dit, OK, ici, son accord avec Paul Biya, comme John Fundi a fait en 92, que OK, j'abandonne le combat, tu as gagné. Quel opposant pense que c'est si Kamto ne réussit pas, c'est lui qui va réussir? Pensez à cela. Si Kamto ne réussit pas, si Kamto dit OK, oui, ça va, je suis fatigué, j'abandonne. Quel opposant? Cabral Libi pense qu'il peut, il va tenir tête à Paul Biya. Aucun parti politique, je dis aucun parti politique au Cameroun ne peut battre Paul Biya aux élections. Déjà, on dit ministre de l'administration territoriale qui est censé être serviteur du peuple. Tu le vois avec son ensemble RDPC. Tu te demandes, on est dans quel pays? On est dans quel pays? Après, les gens s'indignent de sa réaction. Les gens disent non, voilà, Kamto a fait ceci, Kamto est monté, Kamto est descendu. Avec ou sans Kamto. Et ce que tu as dit tout à l'heure est très pertinent, mon général. L'idée selon laquelle, pour le moment, on met encore les posters de Kamto parce que on a besoin de visibilité, on a besoin de manifester auprès des nations que voilà, celui qui a été élu comme président. Une fois fini, et je dis, que partager ce direct, que ça arrive dans les oreilles même de son porte-parole. Si après ce combat, même Kamto s'amuse, je dis s'amuse, lui-même il saura qu'on le défend parce qu'il a des idées pour libérer le Cameroun. On le défend parce qu'il a des idées pour libérer le Cameroun. Parce que de tous les opposants politiques, voilà le seul. Moi, j'étais cabraliste. Je le dis et je le répète. On dit Bamileke, je suis Bamileke, mais au début, je n'avais pas lu le programme de Kamto. Moi, mon objectif, c'était, donc tellement j'avais tellement mal de ce régime que moi, je disais que même si c'est même un Tchadien,
Même si c'est Ouais. j'étais même prêt qu'on recolonise le Cameroun, mon frère. Moi, je disais, attends, Ernest, moi, je disais souvent que même un fou, je préfère voter un fou à la place de Biya. Voilà, c'est justement ça. Moi, je disais que tout le monde, j'étais même prêt qu'on recolonise le Cameroun, mon frère. Pourvu que je veux les routes, je veux les écoles, quand tu t'assois dans une salle de classe ici, mon frère, tu te demandes, on a seulement maudit ton pays. On t'a maudit ton pays. Tu es assis Vraiment. ici en classe, la salle est climatisée, la salle est posée, vous êtes tranquille. Et puis jusqu'à là, ils se plaignent toujours. Tu regardes comme ça, tu dis, regarde le confort qu'ils ont, mais ils se plaignent. Au Cameroun, on a des formés, on a des diplômés, sans emploi. L'emploi, c'est la moto. L'emploi, c'est ceci. Paul Biya, ta maman. J'ai dit ta maman sera kidnappée. Je dis sa maman, j'ai dit le gros cul de sa mère, comme disait souvent quelqu'un qui... Il sera capturé, ce monsieur-là. Non, il sera capturé. Et j'ai suivi aussi l'intervention du combattant Kempta dans le direct de l'autre hier, où il disait, il parlait un peu de Chantal Biavé-Amour. Cette femme-là, c'est elle qui a ouvert une fondation, ou c'est la fondation du CERAC, non? Oui. C'est pas elle. C'est les gens sont oui, les gens sont en train de mourir au Nosso. Elle ne parle pas, elle est tranquille. Vous la cajolez pourquoi? Qui l'a cajolé, mon frère? Son cancer là, c'est une femme. Et tous ces orphelins du Nosso, ce sont aussi les enfants des gens. Tu comprends? Ce sont aussi les parents qui ont été tués. Si elle meurt, c'est la voix de tout le monde. C'est la voix de tout le monde. Ok? C'est la voix de tout le monde. C'est une femme comme tous les autres. Moi, j'ai perdu mes parents. Donc, quand on nous laisse un peu les histoires de cajoler. Les conneries là, mon frère. Et même les enfants de ces ministres-là, qui sont déjà des adultes vaccinés. Je dis bien adultes vaccinés. Quand on dit que les gens ont cassé les ambassades, on accuse Kamto. Nous sommes des adultes vaccinés. Je dis vaccinés. Chacun de nous est capable d'assumer. Kamto peut me dire quoi? C'est Kamto qui a payé mon billet d'avion. C'est Kamto qui paye mes études. Tu as payé ta caution. Tu es venu étudier en Allemagne. Merde. Je wonder même, quand les gens me parlent même de Kamto a dit aux gens de Kassala, je dis bien et je répète, nous sommes adultes et vaccinés. Vaccinés. Tu es libre qu'ils te disent de faire quelque chose et toi tu dis non, ça ne va pas, ça va à l'encontre de mes principes de vie. Kamto, change ton nom à partir de ce soir. Tu es le colonel Ernest. Ça, tu as séduit le peuple. Le peuple a validé ta nomination, ton grade de colonel de la Révolution. Mon général, tu sais, hein, moi, c'est grade, moi, général, colonel, quoi là. Hein. Si la rage que j'ai, tu comprends? La rage que j'ai, moi, je suis capable. Je dis, je suis capable, comme tu me vois ici là. Si mon visage ne se présente pas parce que il y a ma soeur qui est partisante de ces trucs-ci. Tu comprends un peu, non? Et je l'ai déjà averti, déjà je l'ai bloqué. Je lui ai dit que toi et moi, le jour où le Cameroun va se libérer, où tu prennes conscience tôt, où toi et moi, on devient comme des ennemis à vie. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les Camerounais sont là, cher peuple, dites-moi, chacun de vous, même ceux qui soutiennent bien, chacun de vous a au moins un grand frère diplômé qui est couché à la maison à 30 ans, n'a pas d'emploi. Ou travaille pour 40 000, ou travaille pour 50 000, ou travaille pour 60 000. Venez ailleurs voir comment le peuple vit. Venez ailleurs voir. Si vous parfois, je comprends certaines personnes parce qu'ils ne sont pas sortis du Cameroun. Vous sortez du Cameroun, je vous jure. Même ceux qui disent que vous êtes interdits de rentrer du pays. On va rentrer au Cameroun faire quoi? Faire quoi même? Dans la poubelle. Dans la poubelle. La dernière fois, l'année passée, j'ai porté mes enfants pour aller au Cameroun. Je prends mes 2 enfants pour aller au Cameroun. Mon frère, 3 semaines au Cameroun, j'ai dépensé 10 000 €. 10 000 € pourquoi? Parce qu'il fallait louer d'abord une voiture. J'ai pris une Prado que j'ai payé 100 000 francs jour. Pour 3 semaines, j'ai loué un appart meublé. J'ai loué les billets d'avion. Alors qu'avec 2 000 €, mon frère, je m'en vais à Mallorca où il fait chaud. Et je suis heureux. J'ai dit plus jamais. Plus jamais. Tu vas en vacances au Cameroun, dans un sale pays, tu arrives même, tu es la saleté. Les gens, la misère des gens encore te fait, tu ne peux même pas enjoy. Tu peux pas aller à la plage. Tu veux même t'asseoir comme ça, tu veux même t'asseoir comme ça pour te faire plaisir, prendre même une bouteille de vin, même de 80. La misère te côtoie.
Je te dis 80, 100 000. Tu regardes seulement tes frais comme ça. Tu dis, je veux boire un vin de 100 000. Pourtant, il y a des gens qui n'ont même pas Les gens, mangé. Qui n'ont même pas 1000 mangé 1000 francs francs. 1000 francs CFA depuis le matin. pour famille. Chers Oui. Camerounais, réfléchissez, mes frères, réfléchissez. Réfléchissez. Même ceux qui adorent Paul Biya, ok? Battez-vous. Si Kamto, qui a un carnet d'adresse chargé, je dis chargé, un homme puissant, on est en train de le maltraiter comme ça là, comme on est en train de faire là. Les Penda et Coca, les Célestin Jamin, les hommes qu'on sait qu'ils sont à craindre au niveau international. Combien de fois nous, les enfants des Nyamtons, les enfants des gens, des parents qui n'ont même pas d'argent pour payer un avocat. Vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à qui? Comme toi, ces enfants déjà situés, j'ai vu aussi un autre cancre demander que Kamto justifie les fonds de sa campagne. Donc vous voyez Kamto comme quelqu'un qui n'a... même si l'élection présidentielle est à refaire, même 4 fois, il est capable de se financer seul. Vous pensez qu'il a passé, sa vie à travailler les cailloux? Il a passé sa vie de chercher à savoir qui sont les enfants de Kamto. Qui sont ces enfants? On va vous dire, il n'a pas des enfants Benskiner. Il n'a pas des enfants chauffeurs de taxi. Non, mais il oublie tout son confort. Il oublie toutes ses relations. Il oublie tout. Parce qu'il veut donner au moins un souffle de vie aux Camerounais. Et comme tu as dit ceci, je ne veux qu'un seul mandat pour vous mettre sur la voie et me retirer. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet avec les Camerounais, s'il vous plaît, mes frères? C'est quoi le projet? Réfléchissez que si nous qui sommes dehors, on se bat pour que Paul Biya nous gêne encore à quoi? Paul Biya me gêne encore à quoi? Paul Biya ne me gêne plus. Mais c'est ce qu'il faut le leur dire parce que les gens ne comprennent même pas souvent. Et moi, je le dis toujours, on va dire que le général est chez nous se vante. Je suis ici, je travaille. Je n'ai plus de problème. J'ai acheté ma maison. Paul Biya peut mourir même au pouvoir, ça ne me gêne pas. Ernest Obama avait fait une émission, il a dit que j'ai perdu mon père et ma mère. Et effectivement, donc j'ai même encore quel lien d'attache au Cameroun. Je suis même parmi les derniers qui voudraient que Paul Biya quitte le pouvoir. Justement. Moi, je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. Maintenant, je me dis, voilà, si la vie m'a donné une occasion d'être dehors, pourquoi vouloir qu'un dictateur qui, moi, il ne m'a pas donné, il ne m'a pas offert une opportunité, pourquoi être méchant au point de vouloir que mes frères qui sont restés au pays restent souffrir? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je fréquente dans de la clim? Pourquoi vouloir que mes frères s'empilent dans des facultés? Pourquoi vouloir que mes frères s'asseyent même au sol pour recopier les cours? Pourquoi? Réfléchissez. Réfléchissez que pourquoi est-ce que les gens qui sont déjà situés... Je suis encore un étudiant. C'est vrai que je suis encore un étudiant. Mais je fais mes jobs, j'ai mes petits jobs d'étudiant. Mes jobs d'étudiant, c'est que ça me rapporte. Même un travailleur honnête au Cameroun n'a même pas. Pourtant, il se lève à 5 heures, il se lève à 5 heures, il rentre Chut, s'il te plaît, chut. Tu as tout dit, le peuple est super content. Chut pour que quelqu'un d'autre prenne la parole, s'il te plaît. Vraiment, pour te dire, ton direct de ce soir, j'espère que tous les combattants, peu importe les tensions qu'il y avait dans les cœurs, peu importe, que les combattants sachent que voilà un direct de réconciliation et vraiment, il y a plusieurs façons de dire voilà, je m'excuse. Ce n'est pas toujours dit je m'excuse pour qu'on comprenne que voilà, il a compris que voilà, il a fait ce qui n'était pas bien. Donc, peuple camerounais, le 23, le 13, dehors. Dehors, c'est l'occasion. Si vous attendez la communauté internationale de venir vous libérer, ils ne peuvent pas intervenir dans un pays où vous pensez que vous êtes en paix. C'est impossible. Alors, si vous sortez, vous envahissez les rues, il y a un coup de feu. Comme le général vient de dire, la révolte, il y a le patriote comme qui a dit la marche, le 13, ça va s'appeler quoi là? Ou c'est libération du Cameroun, quoi là. Oui. Donc, sachez que le Cameroun doit être libéré si et seulement si les Camerounais du pays sortent. Les Camerounais du pays sortent parce que si la communauté internationale doit intervenir, ils vont intervenir sous prétexte de vouloir mettre un cessez-le-feu. Vouloir mettre la paix. Ils ne peuvent pas. Vous pensez que vous êtes en paix. Vous voulez qu'ils viennent intervenir quoi? Donc vraiment, mon général, je te remercie énormément pour ce message. On est à Berlin le 13, non? D'accord, mon général. D'accord. Okay. Vraiment, je te donne la parole à Berlin le 13. Merci, mon général.
Merci beaucoup. Merci Ernest. Ton intervention a été magnifique. Merci pour ta Merci. bravoure et ton intelligence. Voir un jeune aussi intelligent, vraiment, il y a des gens intelligents au Cameroun. C'est un pays Merci. vraiment béni de Dieu. Ah, Merci courage. beaucoup, Ernest, et beaucoup de courage à toi. Merci. Bye. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On va prendre encore quelques personnes là. On va prendre encore quelques personnes là et on va prendre. Et puis on va. Parce que c'est vraiment ça. En fait, avant que la personne qui vient ne parle, je voulais dire quelque chose. Il est encore temps. Je lance encore un appel solennel à tous ceux qui servent bien. Tous les officiers supérieurs, tous les colonels, tous les généraux. Il est temps pour vous de déposer les démissions. Il est temps que vous sortiez. Il est temps que vous abandonnez de servir cette dictature. Il est encore temps. Faites comme le sardinat anglophone qui a servi la sardine toute sa vie et aujourd'hui, tu me donnes une minute, Joseph, s'il te plaît, une seconde. Le sardinat anglophone qui a servi la sardine toute sa vie et a décidé maintenant d'abandonner pour rejoindre le camp de la libération du pays. C'est notre moment. Donc, abandonnez, soyez respectez votre genre. Oui, nous t'écoutons. Oh. Oui, bonsoir, le combattant. Bonsoir, Joseph. Comment tu vas? Ah, je me porte très mal. Vu les... Et quoi? Tu nous appelles depuis où? Allô? Oui, tu nous appelles depuis? Oui, vraiment, c'est décourageant. Nous ne pouvons pas vivre dans la dictature. Hein? Nous voulons le changement. Si vraiment... Allô? Les enfants, il y a trop de bruit. Donc, j'étais en train de dire quelque chose qui est très pertinent. J'appelle encore tous les colonels, tous les officiers supérieurs, capitaines, de la dictature de Biya. Nous avons tapé le chrono. On est en train de sonner tic-tac, tic-tac. Ceux qui ne vont pas faire le choix solennel devant le peuple camerounais de renoncer et de démissionner sous les ordres de cette dictature, vous aurez le peuple à vos trousses. Vous aurez le peuple à vos trousses. Ce n'est pas la blague. Et ce que je dis toujours, le peuple est revanchard et notre révolte et notre revanche sera dure et sera amère. On ne va pas vous donner le crédit. Voilà le doyen des sénateurs anglophones. Il a déposé sa démission aujourd'hui. Il a enlevé sa veste de sardinat. Il a dit aujourd'hui, il devient tontinat. Le gars enlève tout ça. Il a renoncé. Il dit, allez dire à Paul Biya, allez dire à n'importe qui, je ne suis plus là. Je ne veux plus. Je m'en fous. Mon peuple meurt. Mon peuple meurt. J'ai besoin, nous avons besoin, nous de la révolution, entendre ce genre de cris, ce genre de sonnette d'alarme où les gens crient et pleurent que le peuple se meurt. Et le professeur Nyamsi l'a dit, et nous le réitérons. Le 13, nous tous, nous devons sortir. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un prisonnier au Cameroun, c'est Paul Biya. Paul Biya est devenu le prisonnier de Kamto. Il est devenu le prisonnier de Kamto. Parce qu'on appelle ça, en philosophie, on a vu ça, c'est la dialectique du maître et de l'esclave. En fait, quand vous avez un domestique, vous employez quelqu'un qui vient laver vos habits et repasser. Vous croyez que vous êtes trop fort. Mais en fait, vous êtes son esclave. Pourquoi? Parce que le jour où il ne vient pas pour laver vos habits et repasser, vous ne pouvez pas sortir. Ou bien vous sortez, vous n'êtes pas bien habillé, vous n'êtes pas frais. Comme vous avez souvent l'habitude de dire, je suis frais. Vous-même, vous n'avez pas appris à laver vos habits. Vous n'avez pas appris à repasser. Vous avez payé toujours un esclave, un domestique qui l'a fait. Le jour où le domestique ne vient pas, vous ne pouvez pas sortir. Vous ne pouvez pas vous habiller. Ou bien vous sortez avec des habits froissés. Alors, vous êtes devenu l'esclave de votre esclave. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui s'est retourné sur Paul Biya. Paul Biya aujourd'hui est l'esclave de Kamto. Et c'est ça la vérité. Donc faites très attention. Faites très attention. Le 13, j'appelle encore le 13, la main sur le cœur. Je vous appelle vous tous, Camerounais, amis du Cameroun. Sortez tous le 13. Le 13, c'est la date de tous les dangers. C'est la date de la libération du Cameroun. 13 avril. Et il y a eu un coup d'État raté le 6 avril qui a failli envoyer Paul Biya se balader là où il méritait le mieux. On a raté. Le 13, ne ratons pas. C'est le coup. Le 13, c'est quoi? C'est le coup d'État populaire. Le peuple prend le pouvoir officiellement le 13.
ou alors le coup d'État révolutionnaire. Tous les révolutionnaires prennent le pouvoir le 13. Donc le 13, c'est notre date. Tous les amis des révolutionnaires, tous les gens de la révolution, sortez tous le 13 et qu'ensemble nous prenions le contrôle de notre pays. Nous en avons plus que besoin, plus que besoin. C'est notre date et c'est très important. J'appelle tout le monde à agir dans ce sens. Agissez totalement et radicalement dans ce sens. Nous en avons plus que besoin. Plus que besoin. Un seul mot, le 13. Un seul mot, le 13. Bonsoir, mon Nia Jules. général. Bonsoir, Mistania. Comment tu vas? Très bien, et toi? Super bien. Le peuple t'écoute. Tu nous appelles d'où? Je suis à Barcelone, en Espagne. Parfait. Le peuple t'écoute, Nia. Ouais, c'est celui qui a parlé tout à l'heure, la Camto, il a tout dit. Oui. Jules Camto, celui qui a appelé de l'Allemagne, il a tout dit. Je Oui. crois que le peuple doit comprendre que Camto ne lutte pas pour lui, hein. On en a vraiment marre. Si sur 25 millions de Camerounais en 37 ans, une seule personne dirige le pays pendant 37 ans. Vraiment, il faut comprendre que nous-mêmes, on est lâches. Ouais. Il est le plus beau, le plus sage, le plus tout, le plus tout. Il faut que quelqu'un d'autre goûte quand même pour comprendre et pour voir. Je comprends les turéférés du régime qui disent que non, c'est lui l'homme de la situation. On a essayé pour savoir que c'est lui l'homme de la situation. Exactement. Donc, je crois qu'on est vraiment fatigué de celui-là. Rien ne fonctionne au Cameroun, mon frère. Même la compagnie aérienne, on a 6 avions, 5 sont en panne. Les routes, rien. Pas d'hôpitaux, rien ne fonctionne au Cameroun. Je crois qu'on est vraiment exaspéré. Donc, il faut vraiment que les Camerounais se mobilisent pour être dehors le 13. Et une chose encore que les gens doivent comprendre, c'est que on ne lutte plus trop, on ne lutte pas beaucoup pour Camto, on lutte pour notre libération. Lui-même, il avait dit lors de la dernière marche à Douala que s'il meurt, il ne faut pas que les gens pleurent pour lui, il faut que les gens pleurent pour leur libération. Donc, que même les Cabris, là, les gens de Cabral, moi-même, j'étais cabraliste. Hein? Oui. Moi, j'étais cabraliste. Je me suis inscrit sur la liste électorale à cause de Cabral parce que je me disais que c'était un jeune. Mais tel il nous tenait de beaux discours que non, il ne va pas nous abandonner et tout, tout le monde a vu ce qu'il a fait. Donc, il faut que les Camerounais soient conscients. On dit qu'on a quelqu'un. Parce que je pense que depuis, les Camerounais avaient besoin du changement. Il n'y avait pas un courageux, quelqu'un qui pouvait tenir tête à ce régime. Oui, Donc, oui. c'était un régime vraiment totalitaire, très fort. Maintenant qu'on a quelqu'un qui s'est présenté, qui a dit qu'il prend tous les coups, il faut vraiment qu'on le supporte. Donc, le minimum qu'on peut le faire, c'est de faire la volonté qu'il nous demande, de sortir et marcher. Comme ça, on va libérer le peuple, on va se libérer. C'est vraiment trop, c'est Merci. vraiment trop. On Merci est pour dans un ton pays où rien ne intervention. bouge. Ok. Ok, mon général, porte-toi bien Merci. et merci pour le direct. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, un salut depuis Barcelone et puis je serai à Barcelone très prochainement et puis on va penser avec toi à installer une brigade anti-Sardina à Barcelone. C'est très important. D'accord, général. Merci. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Le peuple est très en colère et nous sommes plus qu'en colère. Parce que c'est en fait ce qui se passe, c'est que quoi? Ce qui se passe, c'est que j'ai condamné à la perpétuité le président élu et tout le conseil et tout le staff. Bien, ce n'est pas le bub-bub. On ne va pas attendre le 23. On ne va pas attendre le 23. Nous, on va agir avant le 23. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On t'a laissé faire. On t'a laissé faire. Mais tu as cru que tu es tout puissant. On va te montrer que tu n'es pas tout puissant. On risque de te déloger de ton trône d'étudier là avant le 23. Parce que c'est quand même trop. Un individu faible, feignant et peureux ne peut pas prendre un pays en otage. Et les gens restent tranquilles. On attend qui? On attend qui? J'ai donné un ultimatum. Tous les corps constitués, tous ceux qui servent le régime de Biya, vous êtes sous la sellette. En Allemagne, j'ai jeté une fatwa contre vous. Je vais donner vos noms, vos adresses. Je vais publier ça sur le net. Et on va s'occuper de vous. En France, ce sera la même chose. Le général Kalibri va s'occuper de vous. En Angleterre, le général Kepta va s'occuper de vous. Aux États-Unis, on a le général Jacques, le général Sergio Petit Voyageur. Ils vont s'occuper de vous. Au Canada,
On a le général Pidjal. Il va s'occuper de vous. C'est trop. C'est trop. En Suisse, on a la brave combattante, la générale Mefo. Elle va s'occuper de vous. Mais quand même, il faut qu'on arrête un peu avec la sorcellerie. C'est même quel vieillard qui prend le pays en otage. On reste, on le laisse, on le laisse, on le laisse, on le laisse. Il fait ce qu'il veut. Il déclare une sortie. Bia, ce n'est pas le bub. Bia, Bia, je prononce ton nom. Bia, tente. D'abord, les élections que tu veux faire là. J'allais même oublier cet aspect-là. Les élections régionales que tu veux faire avant les élections municipales, on arrête ça. Il n'y a pas d'élection cette année encore au Cameroun. Tant qu'on n'a pas les résultats des élections, donc on te dit déjà, qu'il n'y aura pas élection. Bia, il n'y aura pas élection. Donc oublie ton enfantillage là. Ta petite mesquinerie que tu fais là. Là, moi-même, je vais devenir terroriste. Vous allez décréter une fatwa contre moi parce que c'est trop. Il n'y a pas élection au Cameroun. Bia, si tu veux faire les élections, va d'abord faire les élections municipales. D'abord les élections municipales. Parce que ce sont les conseillers municipaux qui vont élire les conseillers régionaux, qui élisent le conseil régional. Ce n'est pas l'inverse. Tu fais ça parce que tu as peur de faire les élections municipales et que l'opposition rafle tous les conseils municipaux. C'est pour ça que tu veux d'abord faire les élections régionales où tu vas donner les régions. Parce que le RDPC actuellement, avec les mandats qui ont expiré depuis 2 ans, vont élire les conseils régionaux et après maintenant tu auras à la tête de chaque région les gens qui vont voler l'argent du pays et qui vont te rendre compte. Forget about this. Forget about that, Bia. We are tired now. We are tired. Non, même trop, c'est trop. On est fatigué. Bia, tu ne peux pas faire encore ta super chérie là. Il n'y a pas de... Je te dis en tant que général, il n'y a pas d'élection au Cameroun cette année. Donc je te donne un ultimatum. Donc prépare-toi déjà maintenant. Il n'y a pas d'élection au Cameroun. 1. 2. Le 13, tout le monde sort. Sortons le 13. Quand on se retrouve là où on se retrouve le 13, on se retrouve là-bas. Après maintenant, vous rentrez chez vous. Nous, on continue les opérations le 14, 15, 16. Et puis vous allez entendre. Ce n'est pas le bub. J'ai dit que c'est fini le bub. Bia, je te parle à toi. Viens en Europe. On te prend dans les mains. J'ai dit on te kidnappe. Ce n'est pas... On te kidnappe et on te tue. On finit avec toi. On finit avec toi pour libérer 25 millions de personnes. C'est quand même quoi? On attend l'ONU. L'ONU c'est qui? L'ONU c'est quoi? L'ONU va venir quand? Nous-mêmes les Camerounais, on a pris notre destin en main. Nous, on a pris notre destin, mais on n'attend plus l'ONU. On ne veut rien savoir du droit international. Attends, je se mets là-bas, je vais dissoudre tel parti. Je vais dire, mais les gars, c'est quoi qui sont même qui? Donc le pays là vous appartient. Vous êtes plus Camerounais que vous. Quand vos pères couchaient avec vos mères pour vous accoucher, il y avait le sang camerounais plus. Et pour nous, il y avait le sang camerounais moins. L'anoisou dit vous. Bon, je crois que je dirais que c'est terminé. Je ne vais pas prendre encore les gens parce que je suis en colère. Je suis très en colère. En colère contre ce régime et ce gouvernement de despotes et de malades. On ne peut pas continuer comme ça. C'est trop. Donc, portez-vous bien. Je crois que le message est passé pour tout le monde. Et vraiment, on va voir le match de Barcelone. On va faire l'effort de voir le match. J'aime pas, j'ai pas vu le match depuis. Collins Nana. Collins Nana, c'est qui? C'est toi qui avais fait un direct. C'est toi qui avais fait un direct pour dire que je ne suis pas dans la révolution. Tu me dis de te prendre pourquoi? Je ne te prends pas. Je n'aime pas les... Si tu as un problème, si tu as entendu que le général Etchenou a un problème, il faut venir vers moi. Écoutez ma version de l'histoire. Vous ne pouvez pas rester quelque part dans une zone géographique. Vous écoutez une version de l'histoire et puis vous venez maintenant me dire que le général Etchenou a fait ceci, il a fait comme ça. Tu es venu me demander pourquoi j'étais orgueilleux. Je suis né orgueilleux. Vous m'appelez pour me qualifier comme ça, pourquoi? Les gens ont leurs défauts. Je suis saint. Je suis parfait. Mais si je suis orgueilleux et que je suis né orgueilleux, où est le problème? C'est avec cet orgueil-là que je vais chasser Bia. C'est ça qui me donne les ailes pour tutoyer Bia. Pour lui dire que tu n'es rien. Et que je vais t'attraper, je vais te fouetter. C'est cet orgueil-là qui me donne cette bravoure et cette ténacité. Vous voulez même souvent quoi? Je ne le prends pas. Collins Nana, je ne te prends pas, je suis désolé. Bonne nuit à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci.